Salut à tous! On se retrouve pour notre petit point mensuel de notre série Aquaponie en route vers la productivité familiale. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé de marquant en août, on fera les bilans et un point sur les récoltes. Allez, c'est parti! Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qui reste de un de mes chouquels. Vous voyez la magnifique chenille verte au milieu. Alors ça, quand ça tombe dans vos cultures, ça vous ratiboise tout nickel. Il n'y a plus qu'à tout jeter. Bon, heureusement, je n'ai perdu que cette plante. Ensuite, je suis parti en vacances 15 jours et mon système pour compenser les pertes hydriques n'a pas marché. Je me suis retrouvé avec un bac à poissons contenant un minimum d'eau. Vous voyez que la grosse tanche était sur le côté. Heureusement, plus de peur que de mal. Pas de décès à déplorer. Donc après 15 jours, j'ai retrouvé la serre qui avait bien poussé. Pas vraiment du comestible, hein. Beaucoup de feuilles à tailler et à jeter. Des salades qui sont montées en graines. Des tomates qui avaient fait beaucoup de feuilles. Le basilic, lui, par contre, se portait super bien. J'ai pu en couper bien récolté. Dans le NFT, vous voyez, la moutarde a bien poussé. Les basilics aussi et les salades sont montées en graines. Donc vous verrez, tout ça est nettoyé pour la vidéo de fin de mois. Le Ginura a bien poussé. Vous voyez, il y en a partout. On fait plus la différence avec les tomates qui étaient juste à côté. Quelques tomates à récolter. Du côté des tours, ça s'est moyennement passé. Le piment, lui, a bien poussé. Par contre, comme la serre était fermée, les petites bestioles s'en sont données à cœur joie sur la menthe, sur les aubergines. Vous voyez, les feuilles étaient infestées de pucerons. L'œillet n'avait plus de fleurs. Voilà. Donc, s'en est suivi une grosse taille. Dans la série Je perds de l'eau, il m'est arrivé aussi ma première fuite sur le NFT. En fait, c'est le basilic que vous voyez à droite qui a fait tellement de racines que ça a bouché et l'eau s'est écoulée par ici. Donc petit à petit, plouc. Vous voyez déjà le niveau là est assez haut finalement. Donc le basilic, j'en conclus que ça fait une bonne masse de racines. En plus, s'il y a un peu d'impureté dans votre système, comme vous voyez là, ça les filtre et ça bouge tout. Vous voyez, je le soulève et hop, ça redescend. Donc il va falloir que je m'en occupe, soit le mettre dans le raft, soit déboucher tout ça. En tout cas, tube de 10, un petit peu juste pour du basilic, je trouve. Si j'avais à refaire, je prendrais plus gros. Au niveau tomates, de belles récoltes. Vous voyez ce magnifique spécimen de presque 600 grammes. Très sympa à récolter. Et nous voilà donc à la fin du mois. Donc évidemment, ça a été tout taillé, j'ai récolté. Donc forcément, c'est moins luxuriant que quand j'étais rentré de vacances. Le chouquel qui continue à pousser. Les laitues à droite, j'en ai mangé pas mal, donc forcément, il reste plus grand chose comme feuilles, mais ça pousse bien. Les petits basilics, ça va aussi. Celui-là est en train de mourir, vous voyez. Il veut faire des fleurs et des graines pour faire des rejetons. Le chouquel à gauche pousse aussi. Et vous voyez le magnifique basilic. Un petit peu de persil. Vous voyez, le chouquel est un petit peu mangé par les escargots, je pense. J'en ai enlevé 2 ou 3. Du côté du NFT, j'ai récolté de la moutarde, j'en ai laissé un peu, et du basilic en haut à gauche. Voilà, bien taillé. Donc j'avais tellement de basilic que j'ai tout nettoyé, coupé et congelé, parce que ça faisait vraiment trop. Du côté de notre fabrication d'engrais liquides, ça se passe plutôt bien. Sur les aubergines, vous voyez, normalement c'est des aubergines blanches, c'est en train de tourner orange. Paraît-il, ont un petit goût de champignon. La ciboulette continue de pousser encore un peu. Je vais pas tarder à récolter. Le Ginura, lui, je l'ai ratiboisé. J'en fais des soupes. Il me reste encore à récolter bientôt des belles tomates. Vous voyez celle-là. On va chercher les autres. J'en ai encore ici. Voilà, au-dessus. J'en ai aussi un petit peu de l'autre côté. Voilà. Pas la folie, mais c'est pas si mal quand même. Le cresson, lui, a eu un petit choc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le piment, j'ai voulu le transférer du bac de droite au bac de gauche. Ah, il n'a pas aimé du tout. J'espère que les piments qui poussaient là, comme celui-là, vont quand même arriver à maturité parce qu'il a perdu pas mal de feuilles. Pareil au fond, mes aubergines blanches, en forme d'œuf là. C'est assez joli.
malgré un premier nettoyage, toujours un petit peu de pucerons. C'était juste un petit nettoyage à l'eau là. Il va falloir que je mette un peu de savon et d'huile. Les fraises continuent un petit peu. Pas les grandes récoltes non plus. Vous voyez celles qui se sont spontanément repiquées en bas. Et ben ça y est, elles commencent à faire des fruits. Ça c'est plutôt sympa. Et le cresson de ce bac là, et ben ça se passe bien pour lui. Je vais le couper pour en manger. Voilà. Le basilic, celui-là, est pas fabuleux. Mais bon, tout ça pousse globalement correctement. C'est pas encore la folie, mais c'est plutôt dû à mes lacunes d'horticulteur qu'autre chose. Donc voilà pour le bilan à fin août. Bon, mais on va passer au bilan chiffré. Du côté de la température dans la serre, on a oscillé entre 15 et 35, avec une moyenne aux alentours de 26,6, c'est à peu près comme juillet. Pour la température de l'eau, on a oscillé entre 20 et 31. Les poissons sont décidément très costauds, ils encaissent des températures allant de 2 à 31 degrés, la moyenne étant 25,7. Au niveau financier, on a ce mois-ci un solde positif d'un petit peu moins de 55 €, ce qui nous donne, depuis le début de l'année, un solde de plus 61 €. Donc ça c'est cool, je pense qu'on va finir l'année positif. Et puis en termes de temps de travail, alors là c'est rien du tout. D'abord parce que j'étais pas là une bonne partie du temps. Ça nous donne à peu près 9 minutes en moyenne par jour, donc pas grand chose. Bon voilà, il ne reste plus qu'à faire un bilan des récoltes de ce mois d'août. J'ai donc récolté 5,6 laitues, 15 g de persil, ça fait pas beaucoup, 60 g de chouquel, 5,3 kg de tomates, ça c'est la grosse réussite du mois, des belles tomates comme vous avez vu, 130 g de cresson, 1,2 kg de ginura, toujours aussi productif ce ginura, 80 g de fraises, c'est pour la déco, 660 g de basilic et 135 g de moutarde japonaise. Bon voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!